Bon les gars, suite de la série avec Nage, avec un invité spécial. C'est le nouveau pote de Nage, hein, bientôt à mon avis, vu les stories qu'il a mis et comment il le regarde, il y a moyen que vous voyez que Nage avec un nouveau chat sur ses vlogs d'ici quelques semaines, quelques mois maximum. C'est sûr. Il tombe amoureux. Donc on va parler rapidement, je vais pas trop parler de ça, mais du bodybuilding en tant que sport et de la compète. Ouais. Déjà, est-ce que tu suis le body? Est-ce que tu suis le body ou pas du tout? Non. C'est pas ton délire, Non. pas du tout. Toi, sauf erreur, t'as dit sur tes réseaux que t'aimes pas coacher les gens qui font de la compète ou qui veulent faire de la Ah, compète. je ne coach pas de compétiteurs. Il y en a une, non? J'ai eu, mais parce que c'est une de mes meilleures amies, et qui du coup, c'est un projet qu'elle avait. Quand je l'ai connue, elle avait jamais mis un pied sur scène. Ok. Et en gros, elle m'a dit clairement, elle m'a dit, t'es le seul avec qui je me sens en confiance pour le faire. Donc du coup, je lui ai dit, je veux bien te préparer pour... Il se frotte à ma barbe, t'es Eh frère, tu veux pas remplacer le papa avec un Et en gros, tu vois, et après ça on se l'est dit d'avance, où en gros c'était écoute, je veux bien te lancer sur une compète pour que tu prennes confiance. Et après, une fois ta première compète faite et que tu auras pris la confiance, là tu pourras bosser avec quelqu'un qui vraiment se spécialise dedans, etc. Et c'est ce qu'on a fait là, elle veut remonter sur scène l'été prochain et ce sera sûrement avec quelqu'un d'autre. Ok. Mais après voilà, vu le relationnel que j'avais avec elle et vu que c'est une de mes meilleures amies, ça restait une belle expérience. Tu vois, vu que c'était la seule que j'avais, je pouvais vraiment me concentrer sur elle. Mais hormis elle, je ne suis pas préparateur physique. Chacun son taf. Je respecte le métier de préparateur, c'est juste pas mon métier. Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, t'avais fait une série où tu les préparais pour une compète. Avec le Covid, ça a été repoussé plusieurs fois. T'as fini par annuler. Maintenant, t'as parlé de retrouver un physique plus athlétique, plus performant, on va dire, plus éloigné du body. Du coup, est-ce que tu penses, pour toi, la compète en body, c'est définitivement enterré ou tu laisses la porte ouverte? Enterré. Enterré. Genre, et c'était plus pour l'expérience, c'était plus pour le contenu, on va dire YouTube, c'était quoi? En fait, je me suis rendu compte que c'était pour les autres. Ouais. Je le faisais parce qu'on attendait ça de moi. Et ça, je m'en suis rendu compte que la compète, elle a été annulée. Parce que si tu veux, dès qu'ils ont annoncé que ma compète était annulée, du coup, j'ai pris ma caméra, j'en ai fait une vidéo pour dire, voilà les gars, je sais que là, ça fait 3 mois que vous suivez mes aventures, etc. Mais les gars, je suis désolé, je viens d'apprendre que la compète que je prépare, elle était annulée. Et les gars, j'espère que ça va, c'est Dwayne The Rock Johnson. J'interromps juste votre vidéo 30 petites secondes parce que j'ai un message important à vous faire passer. Si vous aussi vous voulez un putain de physique d'athlète comme moi, des gros biceps bien saillants, des pectoraux qui dansent et un bon boule bien bombé, faites comme moi, allez vous choper un coaching professionnel sur timonkarim.com. Les meilleurs coachings de tout l'univers 7, des suivis personnalisés, évolutifs, encadrés au max. Parce que pour être le meilleur, il faut bosser avec les meilleurs. Alors n'hésitez plus et foncez sur timonkarim.com pour devenir une bête comme moi. Allez, sur ce, je vous laisse. Je dois aller me taper mon chèque de prot et une meuf avec un gros boule. Bisous. Donc je vais pas dire qu'on a fait ça pour rien, mais en fait, voilà, tu vois, à ce moment-là, j'avais dit à la prochaine occasion, j'en refais une. Et en fait, j'ai reçu beaucoup de commentaires sur cette vidéo qui disaient un truc du genre, waouh, c'est un truc de fou. Dans la vidéo, comment tu t'apitoies pas sur ton sort, t'es un exemple de force, etc. Et en fait, au plus je lisais ces commentaires, plus dans ma tête je me disais, les gars, c'est même pas que je suis un exemple de force, c'est que je m'en bats les couilles en fait. Tu vois, c'était en fait ce que les gens ont pris pour de la force, en fait c'était juste de la nonchalance. J'étais tellement détaché de ça que oui, quand j'ai fait la vidéo, j'étais là, bon bah les gars, tant pis, voilà, c'est annulé. Alors que les gens s'attendaient à ce que je sois dévasté, genre, putain, la compète. Et au final, non, et c'est là où je me suis rendu compte que ça me tenait pas tant à cœur que ça, genre le fait qu'elle soit annulée, je m'en foutais. Et du coup, ce que ça a donné vis-à-vis de ça, c'est que à ce moment-là, j'avais quand même dit que j'en préparais une autre. Et en fait, là, le challenge que je fais actuellement, donc mon challenge sèche, c'était censé être un challenge prépa. Et en fait, plus l'échéance approchait, plus je me rendais compte que j'avais aucune envie de préparer une compète, en fait. Genre, je me disais vraiment, mais pourquoi tu le fais? Et je me suis vraiment fait une sorte d'introspection et j'ai vraiment beaucoup réfléchi dessus. Et ouais, j'en suis arrivé à la conclusion que je le faisais parce que les gens me demandaient de le faire. Et qu'ils voulaient me voir sur scène et qu'ils voulaient kiffer me voir me préparer, tout ce qui est top. Mais tu fais pas ce genre... L'investissement que ça demande... C'est énorme, les gens se rendent pas compte. Tu le fais pas pour les gens en fait. Tu le fais parce que tu l'as au fond de toi. Ouais. Et je l'ai pas au fond de moi. Je suis pas un compétiteur. Je suis pas passionné par ça. Je sais que ça apporte beaucoup à plein de gens parce que j'en ai beaucoup dans mon entourage. Et c'est juste pas mon cas en fait. Et je connais ma place. Ma place c'est pas sur scène. Et est-ce que c'est là que tu t'es rendu compte que tu voulais t'éloigner du body ou c'était déjà une réflexion que tu avais eue avant ou comme ça? Bah, qu'est-ce qu'on appelle s'éloigner du body? Parce que ce que j'ai déjà fait partie du body. Dans le sens où tu t'entraînais pour l'esthétique ou pour les performances, hein, plus esthétique. Mais je le fais toujours. Donc au final, ma pratique n'a pas changé.
mon objectif physique, parce que je pense qu'il y a aussi une question de... avec l'âge, j'ai d'autres envies. Mais sinon, dans ma pratique est la même que ce qu'elle a toujours été. Et j'estime pas avoir un jour fait partie du bodybuilding. Quand on a fait partie, moi j'aime pas par contre, je trouve qu'en France, on aime pas dire bodybuilding si on fait pas de la compète, tu vois. Non, bodybuilding... Tu sais, le terme go muscu, j'aime pas ce terme go muscu. Le bodybuilding, c'est un sport. Je me considère comme un pratiquant de musculation. Mais du moment où tu manges, tu dors, tu t'entraînes, tu vois ce que je veux dire, tu as vraiment cet impact que tu fais la chose sérieusement, pour moi tu es un bodybuilder. Là après on est plus de l'ordre de la sémantique, mais ok d'accord, donc du coup je suis un bodybuilder. Un pratiquant de musculation, c'est un mec qui va à la salle, il entretient son corps. Oui, donc dans ce cas-là je suis un bodybuilder, mais qui n'est pas d'aspiration à concrétiser sa pratique. Ok. Voilà. Et du coup toi t'as dit que c'était pas pour toi, mais qu'il y a des gens qui aiment ça et tout, mais l'image que t'as de ce monde en général, c'est quoi genre? Bah, je l'ai vu apporter beaucoup de bien à beaucoup de gens. Pour moi en fait, si tu trouves ton compte, fais. Ça veut dire que pour certains, ça sera de faire des compètes de muscu, pour d'autres gens, ça va être la Zumba, pour d'autres, ça va être de jouer à Warcraft. Si c'est ton bonheur, fais-le. C'est ta passion. Et je sais que beaucoup de gens se sont lancés dans la muscu parce que soit ils avaient des complexes à compenser, soit parce qu'ils étaient malheureux. Et la muscu leur a donné quelque chose en fait. Je peux pas cracher sur ça. Donc c'est une chose magnifique. Si les gens le font, surtout vu ce que ça demande, c'est qu'ils y trouvent leur compte. Tu vois. Ouais. Et je peux que respecter ça. J'ai été danseur pendant 7 ans. On gagnait pas des milliers des cents, on adorait ça. On faisait ça 7-8 heures par jour. Ouais. Parce qu'il y a un discours quand même qui se répand pas mal sur YouTube maintenant, porté en grande partie par un ami à toi, qui dit, entre guillemets, les concours de bodybuilding, ça sert à rien, tu vas te flinguer la santé, tout ça pour gagner un pot de prot. Mais parce que les gens voient, c'est comme, tu sais, il y a un dicton qui dit, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Ouais. Les gens voient le doigt. Le doigt, c'est le pot de prot. La lune, c'est le dépassement de toi. C'est ça. C'est les épreuves que tu as dû traverser, c'est la force mentale dont tu as dû faire preuve, c'est à quel point tu t'es dépassé, à quel point tu t'es levé tous les jours pour aller faire ton cardio, tous les jours pour aller faire ta muscu, à tel jour où ta famille se tapait des festins et toi tu étais là avec ton tupperware et t'as pas lâché. Ça, c'est inestimable. T'en apprends beaucoup sur toi-même. Moi-même, en faisant une prépa qui a même pas abouti, j'en ai appris un truc de malade sur mon corps et sur mon mental. Et pour moi, c'est ça la vraie richesse. Ouais. Être sur scène et gagner, pas gagner, c'est une consécration, certes. C'est l'aboutissement du truc. Mais les 12 semaines de prépa, ça n'a pas de prix. Ouais, et pour moi, c'est réducteur de voir juste le pot de prod. Le résultat, ouais, tu vois. Parce qu'au final, dans ce cas-là, alors... passer des heures sur Netflix, on gagne quoi? Ouais, c'est comme si je te disais, ok, donc toi, t'es là, tu kiffes baiser des meufs. C'est quoi la finalité de baiser une meuf? Voilà. Bravo. C'est encore moins qu'un pot de prod. Ouais, je sais. Bah, même ce que je fais là, c'est con, moi je peux même là, regarde tout ce matos, tout cet investissement, le pro-contour, moi ça va me rapporter d'argent cette vidéo, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est un kiff pour moi, tu vois. Voilà. C'est un plaisir. En fait, il faut qu'on remette le bonheur à la place où il mérite d'être, c'est-à-dire central. Si quelque chose te rend heureux, fais-le, on va tous crever à la fin. Ouais. Niveau vie personnelle, on va passer au truc vie personnelle. Alors là, on a rajouté une petite question d'intro juste pour Nage. Frère, je vais pas t'influencer, je vais te laisser raconter ce que tu veux. Ouais. Mais donne-nous un petit aperçu de la vie de Nage le fêtard. Ah, ok. Parce qu'on entend des bribes par-ci par-là, j'ai tout testé, j'ai tout consommé, j'ai tout fait. Mais c'était qui Nage le fêtard? Nage le fêtard, c'était quelqu'un de très malheureux qui passait son temps à s'anesthésier pour oublier qu'il était malheureux. Ah ouais, bon, c'est beau. C'est philosophique. Et du coup, pour commencer, alors on a parlé un truc très personnel. On va parler du très personnel là. Okay. On a parlé des projets business, futurs et tout. Et là, c'est vraiment, là, on s'intéresse plus aux youtubeurs, on s'intéresse à monsieur Najib là. C'est quoi tes projets personnels genre pour l'avenir, pour ta vie? Est-ce que tu vois dans ta tête, il y a un petit coin à 40 ans, t'es là avec bébé Najib Junior dans les bras. Est-ce que le projet enfant, on va dire que si ça vient, mais c'est pas un projet. Ça arrivera, ça doit arriver. Ça, c'est vraiment une partie que je ne planifie pas. Ok. Je ne ferme pas la porte, je n'ouvre pas la porte. C'est vraiment si ça doit arriver, ça arrivera. Mais j'y pense pas. Tu t'es pas dit, ouais, je me vois en banlieue avec une maison, un petit pavillon, ma femme, mes gosses, mon chat? Non, je me vois beaucoup voyager.
Ok. Bah en gros, j'ai la chance de pouvoir taffer d'où je veux. Donc là ça fait 3 mois que je passe ma vie. Enfin, l'amour. Voilà, je vis à Paris, parce que j'adore être à Paris et je pense pas que je quitterai cette ville. Mais en même temps, j'ai envie de bouger. Donc je pense que là, j'ai le compromis parfait. Où je suis un peu à Paris, un peu ailleurs. Après, est-ce que je le ferai Est-ce qu'il y a un moment où je commencerai à faire ça accompagné d'une petite famille? Pourquoi pas, tu vois, mais ça, c'est vraiment les cartes que la vie te réserve, mais je ne planifie rien de tout ça. Et du coup, vu que maintenant, mine de rien, que tu le veuilles ou non, je suis sûr que tu vas pas aimer ce mot-là, mais mine de rien, t'es un influenceur, t'es une personnalité publique. Oh mon Dieu. Tu commences, hein. Est-ce que c'est dur d'avoir des relations privées? Genre, est-ce que t'es plutôt... Je sais, t'es quand même... Autant, on va pas se mentir, t'es quand même plutôt du genre à partager tes relations sans complexe. Mais c'est dur quand même. Est-ce que ça impacte ta relation, on va dire? Est-ce que t'aimes montrer, non? Toi, t'arrives à faire de la différenciation, genre tu filmes et après t'en bats les couilles. Ouais, bah on va dire que si tu veux, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, je suis quelqu'un qui a la chance d'avoir un détachement vis-à-vis des réseaux. Pour moi, les réseaux, c'est vraiment un taf. Ouais. Donc ça veut dire que même, tu me prends pour un fou, hein, mais je me suis carrément instauré des heures. Ah ouais, De non, ça c'est trop bien, frère. En vrai, de telle heure ou telle heure, je vais sur les réseaux, et en dehors de ces heures, mon téléphone, je ne le touche pas. Donc en fait, j'ai une très grande facilité à concilier ma vie de youtubeur, on appelle ça comme tu veux, à une vie de couple, etc. Et justement, comme je consomme très peu de contenu, bah figure-toi que je suis beaucoup moins sur mon téléphone que la plupart des gens. Okay. En gros, quand je vais sur mon téléphone, c'est pour produire du contenu ou interagir avec ma communauté. Ce qui prend beaucoup de temps, c'est de consommer le contenu. Ouais. Donc au final, j'ai même plein de filles qui m'ont déjà fait la réflexion. Quand je voyais tout ce que tu faisais sur les réseaux, je pensais que tu allais te scotcher à ton téléphone. En fait, je crois que tu es encore moins sur ton téléphone que tous mes autres ex, qui eux faisaient rien de spécial sur les réseaux. Toi, t'en vis. Tu vois, donc je n'ai jamais, ça n'a jamais impacté négativement mes vies de couple. C'est même l'inverse, ça peut les impacter positivement parce que c'est un jeu. Tu vois, si jamais il y en a qui aimaient bien, voulaient prendre part, bah, on fait des vlogs, on fait des trucs. Des fois, ils aimaient bien me filmer. Ouais. C'est pas quelque chose que je vais t'imposer. J'ai mon caméraman, j'ai pas besoin de toi. Si jamais de temps en temps tu veux faire des trucs, ça nous fait une activité ensemble, on kiffe. Si tu veux pas, c'est pas un truc que je demande en fait. Donc c'est un bonus. D'ailleurs, j'ai pas mis cette question, maintenant j'y pense. Maintenant, c'est vraiment devenu normal, tout le monde s'expose plus ou moins sur les réseaux. Mais genre, tu t'es jamais dit, ou peut-être un jour, est-ce que tu arriveras à un stade où tu vas rencontrer une meuf qui te plaît, en dehors des réseaux. Parce que maintenant, je pense que les meufs, tu les rencontres pas mal sur les réseaux. Tu rencontres une meuf dans la rue, dans un bar. Maintenant, c'est bizarre, ça se fait presque plus, mais voilà, une meuf d'un pote. Elle te plaît et tout, et tu dis, putain, vas-y, j'ai 150K sur Insta et tout. Je vais pas lui dire parce que j'ai peur que ça influence son comportement vis-à-vis de moi. Non. Tu penses pas encore à ça? Non, parce qu'en vrai, j'arrive vite à... En fait, je suis quelqu'un qui est très perceptif. J'arrive à lire les gens. Quand tu veux gratter, je sais que tu veux gratter. Et t'as pas peur, alors le contraire maintenant, parce que maintenant la plupart des meufs veulent du following, mais genre une meuf un peu discrète et tout, et en fait genre le fait que tu te filmes H24, ça risque de l'effrayer dans le premier temps. H24 j'exagère, mais... C'est qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Ah ouais. En fait, je suis quelqu'un qui n'est pas le moindre mal à me dire qu'une fille n'est pas compatible avec moi, malgré le fait qu'elle puisse énormément me plaire. Tu peux me plaire très fort, je peux être extrêmement attiré par toi. Si malgré ça, je sens qu'on n'est pas compatible, on n'est pas compatible. C'est pas grave. Et oui, si le fait que je sois sur les réseaux lui pose problème, c'est qu'on n'est pas compatible. Et justement, tu préfères une meuf qui est quand même présente sur les réseaux et qui a une petite ou grande notoriété, pas parce que tu as envie qu'elle soit famous, j'en sais rien, mais est-ce que ça... Tu penses que ça aide, ça aidera à mieux comprendre ta vie et ton business, etc. parce qu'elle aura la même expérience? Non, parce que j'ai pas forcément besoin qu'on comprenne ma vie et mon business. J'ai juste besoin qu'on me respecte. C'est-à-dire qu'en gros, ça m'est déjà arrivé de sortir avec une fille et de la quitter parce que justement, elle était un frein à mes projets. Je vois ce que tu veux dire. En gros, ah non mais vas-y, tu travailles trop. Ou, tu vois, ah mais je dois faire une vidéo en collab avec une fille. Ah mais elle est belle. Ouais. Vois, là par contre, si t'es un frein, on a un problème. Hormis ça, je m'attends pas forcément à ce que tu prennes part au truc. Donc, tant que tu respectes, j'ai pas besoin même que tu soutiennes. Donc honnêtement, non, ça me pose pas problème. J'ai même envie de te dire, j'ai plus eu tendance dans ma vie à être attiré par des filles qui étaient étrangères à ça. Parce que justement, on pouvait beaucoup plus avoir ce détachement. En fait, comme je t'ai dit, quand je suis pas sur les réseaux, je suis pas sur les réseaux. Par exemple, quand je suis en soirée, j'ai pas envie qu'on me parle de mes vidéos, des trucs comme ça. C'est vraiment... quand la caméra tourne, dès qu'elle est éteinte, je suis plus nage, je suis nagible. C'est deux personnes différentes. Limite, c'est un peu un schizophrène. Mais ça m'est déjà arrivé, même, tu vois, mes potes,
Par exemple, une anecdote toute bidon, tu vois, mais il y avait des potes à moi qui avaient organisé une soirée il y a pas longtemps. Ouais. Et en fait, il y avait une personne qui avait été invitée, et du coup, qui parlait avec mes potes. Et après, du coup, ils ont dit, ah, bah, en plus, il y a Nage, il arrive. Et l'autre, après, du coup, il dit, ah, Nage, celui qui fait des vidéos et tout, ah, j'aime trop. En fait, mon pote Cash, il lui a dit, par contre, dès qu'il arrive, parle pas trop aux vidéos, je sais pas quoi. Parce qu'ils savent qu'en fait, quand je suis en soirée, comme pour moi, les réseaux, c'est mon taf. Quand je suis en soirée, tu me parles de mes vidéos, t'es en train de me parler de mon taf, là. Et j'ai pas envie de ça. Ok. Tu vois, c'est vraiment... Mais toi, frère, t'as 40, 50K, tu penses déjà comme ça, frère. Si un jour tu pètes le million, tu vas devenir fou, mec. Non, je pense Parce que les gens, ils risquent de te voir presque à travers ça, tu vois. Non, et bah après, c'est tout simplement à moi de dire gentiment, mais fermement, que ouais, merci du soutien de regarder mes vidéos, mais on va pas passer la soirée à en parler. Ah, quand t'as fait ça, c'était trop bien. Je sais ce que j'ai fait, j'étais là. Tu vois, donc c'est juste pas un truc sur lequel je vais vouloir... J'apprécie qu'on me félicite de mon travail et qu'on me donne de la reconnaissance, c'est magnifique. C'est juste qu'après, oui, quand je suis pas en mode Nage Béfit, je coupe tout ça. Est-ce qu'il y a, ça aussi je l'ai revu dans la minute, est-ce que t'as quand même eu des petits moments au début où, genre, t'as un mec à la salle la première fois et t'es hey, t'es le mec de YouTube, hey, je peux prendre une photo? Ça arrive toujours. Ouais, mais la première fois, genre, t'as eu un petit. Ça fait plaisir quand même, genre. J'arrive pas à me souvenir de ma première fois en fait. Ah ouais? Non. Calme-toi, Brad Pitt, wesh. Non, pas par rapport à ça, mais. Donc c'est pour te dire que c'est pas un truc qui m'a marqué. En fait, dès le début, j'ai eu un détachement par rapport à ça. Parce qu'après, on va dire que, et là encore, je vais essayer de dire ça de la manière la plus humble possible, tu vois. Mais quand j'étais aux États-Unis, j'étais promoteur, j'organisais des soirées. Quand j'étais plus jeune, j'étais danseur professionnel. Donc des gens qui veulent des photos avec moi, je l'ai eu toute ma vie, je l'avais à 13 ans. Tu vois, donc c'est pas un truc. Les réseaux m'ont rien apporté. Et je pense que même avoir eu tout ça dans ma vie avant m'a apporté une lucidité pour quand je suis arrivé sur les réseaux. Un détachement. En fait, rien de ce que je peux avoir, c'est-à-dire avoir des gens qui peuvent m'admirer en toute humilité, tu vois, et bah, c'est un truc que j'ai déjà eu toute ma vie. Donc c'est rien de nouveau pour moi. Donc même dès le début, la première personne qui m'a reconnu d'Instagram ou de YouTube qui m'a demandé une photo, dès le début, j'ai déjà eu un détachement. Parce que à 13-14 ans, on me demandait déjà des photos. Donc, tu vois, j'ai gardé une tête froide vis-à-vis de ça. J'ai une chance inouïe de pouvoir inspirer et peut-être faire progresser et évoluer des gens. Tu vois, et je sais que c'est une chance parce que j'ai un message à pouvoir faire passer. Et des gens qui l'écoutent. Je vois plus ça comme ça en fait, c'est une bénédiction. Mais je vais pas voir ça en mode ah putain, je suis trop en place. Non, mais c'est pas ça, mais tu vois, dans le sens où on reconnaît ton travail. Dans ce sens. Et moi, on m'a reconnu 2 fois les gens et j'étais tout content. Alors, en vrai, c'est pas vrai, il y avait un mec bourré, un mec, j'étais avec ma daronne, j'étais gêné de ouf. Donc, si vous me croisez, venez me demander une photo, même si vous en avez rien à foutre de moi, même si vous m'aimez pas, venez me demander une photo, voilà, je vais faire le gars, j'en ai rien à foutre, mais en vrai, je serais grave content. Non, c'est vrai qu'après, ça reste une belle chose. Il n'y a pas à dire. En tout cas, pas la raison principale qui fait bien sûr ça. C'est juste un bon indicateur que du coup, ce que je fais impacte les gens, on va dire. Et ça, c'est une belle chose. Pour en revenir aux relations personnelles, honnêtement, est-ce que tu pourrais être avec quelqu'un, j'ai envie de dire oui presque avec tout ce que nous a dit là, mais qui est vraiment, genre, qui s'en bat les couilles du sport en général, qui est pas du tout sportif. C'est la plupart des filles que j'ai connues. C'est vrai, vraiment, genre, pas du tout. Mais c'est drôle parce qu'en fait, moi, à chaque fois que je rencontre une meuf, elle me dit, ah toi tu dois être trop dans les fit girl. Je suis sûr que je suis la première meuf qui fait pas de body et qui tu sors. En fait, je suis jamais sorti avec une meuf qui faisait la muscu ma vie, genre. Les gens réalisent pas, mais en fait, tu as une attraction sexuelle en toi. Ouais. Et cette attraction sexuelle-là ne change pas parce que ton corps change. Exactement. Donc le type de femme que t'aimais avant la muscu, c'est le type de femme que tu aimais après la muscu. Ouais. Après oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont quand même être attirés par des femmes qui font de la muscu parce que du coup ça veut dire qu'on va se comprendre, ok, je le vois, mais dans l'immédiat, tout à fait. Moi-même mon style de femme ça a toujours été plus les femmes curvy, c'est toujours le cas. Moi après je te dis ce que j'aime, tu vois, c'est quand même comprendre un certain lifestyle. Quand tu arrives à, même si là ça se voit pas parce que j'ai des jouets de hamster, mais quand tu arrives à un stade où tu pèses tes aliments, où tu comptes tes macros, où un jour tu te dis écoute j'ai pas envie d'aller au resto ce soir parce que je fais attention, si elle a pas un minimum de compréhension, tu vas me dire oui, le plus important c'est le respect, mais quand elle comprend c'est plus facile d'avoir du respect que quand elle comprend pas pourquoi tu fais ça, tu vois ce que je veux dire, sans qu'elle soit matrixée toi, mais je trouve que c'est quand même plus facile dans ce sens là. Après moi j'aime bien une meuf qui tape des squats, c'est toujours sexy, donc ça c'est cadeau, mais c'est vrai que c'est pas forcément une meuf. Après j'aime les femmes qui prennent soin d'elles, mais plus soin d'elles dans le sens où tu vois elle va s'habiller bien, elle va sentir bon, plus que les femmes qui vont à la salle. En vrai c'est pas, j'ai eu des femmes qui allaient à la salle, mais la dernière fille que je voyais elle allait à la salle, mais après c'est juste pas un critère. C'est ça, moi c'est un petit plus, mais c'est pas, si tu vas c'est bien, c'est cool. Et vu que maintenant tu commences comme j'ai dit à avoir de plus en plus d'autorité sur les réseaux et tout, pour revenir à ça, si un jour t'as des gosses, t'as une femme, est-ce que tu te vois t'exposer sur les réseaux encore? Ma femme si elle le veut, mes gosses non. Ouais. Je te rejoins.
Parce que maintenant ça devient un vrai business, que tous les influenceurs télé-réalité ils mettent en ligne leurs gosses et tout. Chacun fait ce qu'il veut. Si j'ai une femme, récemment même, je voyais une fille qui avait un gosse. Et elle était dans mes vidéos, pas le gosse. Ouais, ok. Tu vois. Impossible. Tu tapes dans les milfs, toi. C'était avant ça. Maintenant je suis vieux, on a le même âge, les milfs et moi. C'est triste, hein. Tu sais, c'est triste, mais je me rends compte de ça C'est maintenant. plus des milfs maintenant. Non, mais des milfs. En fait, les milfs, maintenant, ce que j'appelle milfs, c'est meufs qui ont 50 ans. En fait, c'est plus des milfs, frère. C'est plus des milfs là, c'est la retraite. Oh putain. Ce que j'appelais des milfs quand j'étais gamin, aujourd'hui j'ai leur âge. Hein. Je te jure, c'est C'est plus des milfs, c'est des petites amies. Tu sais, quand je parle à des gars de genre 18 ans, ils me disent ouais, c'était une putain de milf, elle avait genre 30 ans. Quoi 30 ans, c'est milf. On va sortir il y a pas longtemps ça. 30 ans, c'est milf. Quoi Ouais, Vas-y, dernière partie. Tu peux mettre